L'Espagne élimine la France dans la demi-finale Ligue des Nations au match fou. 9 goals dans le match football ça, côté l'Espagne gagne la France 5-4. Match de folie, mais espérer côté garde match ça, sous pas de garder, c'est pas trop grave, nous allons dire ça qui est passé. Sélection française là vient jouer match ça, je vous dis, dans une configuration assez spéciale, assez différente de ça Didier Deschamps en général proposé comme line-up. Parce que je vous dis, je jouais avec pratiquement 4 attaquants. Il commençait avec Kylian Mbappé en pointe, il commençait avec Olysée, et il jouait tout avec Dembélé, et il jouait également avec Désiré Doué. Contrairement à l'équipe en vaillot, en général, Didier Deschamps toujours préféré au milieu de terrain à 3 et puis 3 pointes qui balaient un petit classe plus équilibre. Mais je dis, par rapport à la richesse sélection de la France là, au niveau de footballeur offensif que le gagne, j'ai décidé jouer un football qui était plus offensif, mettait plus joueurs offensifs, fait pressing haut. La France commence ce match là comme ça sous sélection espagnole là et sélection française là, m'ta dit bien commencé match, ils ont créé occasion de joueuse, ils ont poussé l'Espagne à la faute, à l'erreur, par exemple l'Espagne a sorti ballon. Dans ça l'Espagne en général puis c'est possession de balle, c'est Kembe Boula, c'est petit passe-coute pour arriver dans le coin là. L'Espagne a une difficulté faire ça. On dit sur les 20 premières minutes de jeu. La France peut créer occasion, tant que j'en dis, avec action de jeu que vous créez, que ce soit sous contre-attaque, que ce soit sur attaque combinée, attaque placée. Yo mettez pression sur l'équipe l'Espagne là. Kylian Mbappé joue nos contre-attaque à 3 contre 1. Monsieur malheureusement mal fini action ça, c'était une perte de balle espagnole sous pressing Dembélé qui était mené à action ça. Rabiot fait mauvais choix sur l'autre contre-attaque que la France joue. Monsieur malheureusement pour col li font shoot tête quand lorsque tu as une très bonne option avec Dembélé sous côté droite là pour monsieur te fait pas ça pour Dembélé, li pas fait. Dans la foulée, Théo Hernandez qui était titulaire dans le match là qui jouait sous côté gauche là, monsieur font frappe qui allait sous bas transversal Unai Simon. Donc la France t'a créé occasion de jouer sur les 20 premières minutes de jeu et yo m'ta dit t'as joué un bon match. Yo t'es même meilleur que l'équipe l'Espagne dans le contenu et dans les occasions créées sous premier partie ça dans premier mi-temps. Mais dans le football, nous souvent dit, lors rater en pile, occasion goal, ou après goal. L'Espagne ouvre le score, 22e minute de jeu, par Nico Williams. Nico Williams marqué goal 1-0, malgré la domination française, un goal contre le cours du jeu. Une belle action tout avec Oyarzabal qui d'abord dos au but, monsieur gagne 2 défenseurs sous lui et puis intelligent, monsieur parle forcer action pour aller pour col, monsieur fait un petit tackle pour Nico Williams qui mettait un gros shoot dans surface de réparation, goal qui peut équipe la France là. Pas de faire grand chose, Mike Maignan et l'Espagne menait 1-0 sous action ça. 22e minute. 26e minute de jeu, l'Espagne a déjà passé 2-0 dans ce score sous formation française là, avec Mikel Merino fois ça. Merino fait 2-0 après une belle combinaison encore une fois avec Oyarzabal. Mikel Merino d'abord un ballon, il baille Oyarzabal li, les Merino chapé sous défense équipe la France là, personne pas well, mais Oyarzabal well. Et Oyarzabal balle passe là et je finis action, on a parlé de Mikel Merino qui te mettait l'Espagne, donc 2-0 après 26 minutes football. Et à ce moment, c'était vraiment un score qui pas reflété, ça ne t'a gardé dans le match là, tant le contenu, tant les occasions de joueuses, tant la forme, te paraît plus français qu'espagnol. C'est comme t'as dit, c'est la France qui était dans pour équipe l'Espagne là, et l'Espagne était dans pour la France. La France c'est en général avec Deschamps une équipe réaliste, une équipe pragmatique, une équipe qui pas forcément gagne ballon pour le tuyau. Et bien c'est ça l'Espagne était fait sous 26 premières minutes ça au côté la France. Donc t'es dos au mur, l'Espagne menait 2-0. La France continue à attaquer. Dembélé prend l'occasion d'un joueur tout côté, ils font crochet sur Cucurella que le public là fait un paquet de temps dans le match là siffler parce que nous connaissons Cucurella a une histoire avec le public allemand. Nous songeons l'année passée.
Coupe d'Europe des Nations, la France t'a joué, pardon, l'Espagne t'a joué contre l'Allemagne, et t'es qu'on met de Cucurella non sifflé par l'arbitre qui était supposé un penalty. UEFA reconnaît après ça que il était doué penalty. Et action ça, bon, l'Espagne était bien sortie sous lui, au pas de siffler. Et t'as qu'à dire public là, public allemand, en grande partie, puis ce match joué en Allemagne, match Ligue des Nations ça yo. Et public là a donc sifflé Cucurella à chaque fois que monsieur te gagne un ballon. Cucurella que Dembélé te font crochet sous lui et puis shoot Dembélé, shoot pied droit. Belle save de Unai Simon. Unai Simon qui fait un très bon match. Monsieur était sur un pile action côté, il est obligé vraiment illustrer et tirer toute longueur pour sauver l'équipe l'Espagne là, pour empêcher que l'équipe l'Espagne prenne goal, même si l'Espagne après elle prend un pile goal après ça. Bon, match à 2-0 à la mi-temps. La France a 54% de possession de balle à la pause. Donc c'est l'Espagne qui t'a fait golio, mais c'est la France qui t'a fait jouette là. 2-0 à la pause, deuxième mi-temps commencé, la France commençait même genre, la France était en mode attaque, la France a poussé, mais la France peut prendre 2 goals dans 10 premières minutes, deuxième mi-temps ça. Et c'est, c'est histoire match ça. Pendant la France a attaqué, pendant la France semblait dominer, et puis la France a encaissé. Rabiot pral font penalty sous la Yamal. Va checker l'action ça, va dire penalty, et la Yamal prend bouli. Je bien shooté penalty, goal. L'Espagne menait 3-0 à ce moment du match. Nous sommes dans la 52e minute pour ça. 3 minutes après, alors évidemment, célébration après 3-0, public là content, la France est extrêmement déçue, il y a une grosse désillusion par rapport à ça qu'a privé. Mais c'est l'Espagne qui prend le 4e goal là. L'Espagne prend le 4e goal par Pedri. Pedri qui est à la finition donc contre-attaque espagnole. On passe décisive de Nico Williams. Et puis Pedri bien prend boule. Monsieur fait frappe là. Bien joué. Et Pedri sous action ça. Que ce soit dans le recevoir ballon, que ce soit dans le fini action. 10/10 pour Pedri. Et l'Espagne mène 4-0 à la 55e minute de jeu. Incroyable mais vrai. Match là pas semblé comme ça. Mais c'est ça lié. Football là. Et en pile fois c'est comme ça. On a l'impression jusque-là, jusqu'à 4-0, l'Espagne était confortable en position côté elle quittait la France vini. Ok? Souvent ça arrivait dans le football côté équipe qui a attaqué, pas qu'à faire goal, et équipe qui a attaqué exposé défensivement. Laisse à équipe qui défend, sent-il confortable pour le rester dans la position, pour le défendre, parce que le contrôle les matchs là, malgré le pas contrôler boule là, mais le contrôle les matchs là. L'Espagne c'est consolidé, la France c'est vraiment vulnérable défensivement, et on a bien sous ça tout à l'heure. 4-0. Bon, la France pral réagit avec un penalty de Kylian Mbappé, il aurait dû score à la 59e minute de jeu. Pedro Porro qui t'a joué pour l'Espagne titulaire comme arrière latéral droite, monsieur qui fait faute là. Et puis Mbappé prend boule, il shoot penalty et goal. Bon, on a dit penalty à ton petit léger, mais bon, il habite là-bas et penalty. Goal, Mbappé réduit quand même. Match à 4-1. 59e minute. À ce moment, il était donc en trentaine de minutes pour match fini. Et la question c'est, est-ce que la France a fait 3 goals pour au moins voyer match là dans la prolongation? 3 goals en 30 minutes, c'est pas impossible. 30 minutes, c'est un pile temps dans le football. Ok? Nous, on a déjà équipe qui a fait 2 goals dans 2 minutes et qui a fait 2 goals dans 3 minutes. C'est pas 3 goals dans 30 minutes qui est impossible. D'autant que son match qui a joué côté la France a dominé dans le jeu. Et puis, la France, pas découragée, n'a accentué pressing, ils continuent à chercher l'Espagne dans la moitié de terrain, l'Espagne gagne ballon, et je pense que son bravo vraiment à saluer, et côté équipe de France, parce que au match 4-0, ou t'as dit tout 4-0, c'est fini, pas qu'on a joué dans le match côté l'Espagne 4-0 sur vous. Mais la France pas trop comme ça, ils ont attaqué, et attaquer l'équipe de France là, parce qu'on fait grand goal Mbappé, ils croient donc qu'ils sont capables pousser l'Espagne, jeter l'Espagne, mais il a mal profité, fait 5-1, on goal, comme ça, un point de orteil, monsieur shooté ballon, goal, pour équipe espagnole là qui était venu mettre match là à ce moment, 5-1 à la 67e minute de jeu. Encore une fois, la France, les patates à l'autre gens, exposé défensivement par rapport à pression que la PC fait pour voir s'il t'a réduit et retourner dans le match là, ou retourner dans le score là.
5-1. Match fou. Maintenant, match après le plus fou parce que la France a fait 3 goals sous 23 dernières minutes match là. Et Cherki qui est rentré en cours de jeu, Cherki c'est joueur Lyon qui fait 8 goals, 11 passes décisives sur saison que ça passé là. Et c'est surtout, c'est pas forcément un buteur, mais c'est un joueur qui assez généreux, qui montre vision là, là pour qualité passe. Monsieur réduit écran là, belle frappe de balle. Match à 5-2. Ensuite 5-3, son autogol de Viviane. Ensuite 5-4, son goal de Colomboani, 94e minute de jeu. Et évidemment, la France poussait toujours pour l'Ouest, il a 25-5 là. Match a fini 5-4. Victoire de l'Espagne sur la France, jeudi en Allemagne, dans le demi-finale Ligue des Nations. Un match spectaculaire que fanatique regardé, en pile goal. Malgré match à 4-0, mais attitude sélection française là, moi pense c'est intéressant parce que yo dit que oui, nous 0-4, mais nous avons bataille pour nous au moins sauver l'honneur, au moins montrer un meilleur visage parce que nous méritons mieux sous match là. C'était attitude ça. Et ceci depuis le début quand même parce que attaquer, c'est l'autre sélection française. Maintenant, gagner un bagage qui est extrêmement important de passer dans le match ça. Et moi, je crois que ça dépend de qui côtoyer, ça dépend de comment on joue football là. Moi, quoi que je dis, l'Espagne gagne match football là, pas dans le football traditionnel par là. Ils sont bons bagages pour eux. L'on équipe capable de gagner, mais c'est pas dans le football par là le gagner, c'est pas dans le football les pieds à l'aise là que le gagner. Sont gros bagages parce que ça veut dire qu'on est capable de jouer l'autre football et gagner. On est capable de jouer l'autre qualité de football et continuer à gagner. L'Espagne a montré ça. La France, je dis, c'est un bagage totalement différent de ça qu'on a Deschamps fait. Songez que Deschamps, il a critiqué leur pile parce que les joueurs football qui est trop prudent, les joueurs football qui est trop défensif par rapport surtout à la qualité joueur offensif la France gagne. Par contre, ça qui passe dans la tête monsieur Froissart, monsieur ouvert col, monsieur lâché col. OK? Monsieur décide de dire, écoute, j'ai Désiré Doué, j'ai Kylian Mbappé, j'ai Dembélé, j'ai Michael Olise, j'ai Cherki, j'ai Colomboani, j'ai Barcola, pas qu'à tout pile joueur offensif ça et puis me décide de dire me bral jouer équipe m'a barré contre l'Espagne. Bon, monsieur dit, eh ben non, on a fait l'autre gens. Je vous dis, là, une autre monsieur fait Rabiot et Koné fait demi-défensif, et puis il mettait 4 attaquants. Alors, c'est pas 4 avançantes, mais 4 joueurs d'attaque. Il y a Dembélé, il y a Michael Olise, il y a Désiré Doué, que le titularisé à gauche, et il y a Kylian Mbappé qui était en pointe. Monsieur fait en 4-2-3-1, qui était par moment semblé en 4-4-2, avec Olise et Mbappé en position d'attaquant central. Maintenant, c'est pas équipe traditionnelle, monsieur. En général, Deschamps, plus prudent que ça. En général, Deschamps est dans le 4-3-3. Maintenant, là, moi, là, avant match a commencé, je me dis, oh, et Deschamps pas venu jouer, non? Deschamps vient jouer au football offensif. Et monsieur, effectivement, prouvé dans le match là, il m'a regardé, c'est un match offensif que monsieur devait jouer. Non seulement dans la line-up là, Jean le mettait joyeux, mais pressing que la France fait pratiquement tout match là. Pressing joyeux placé très haut souterrain, il y a le chat chaud. Ça veut dire pas de gros football bloc bas, pas de gros football prudent. La France était vraiment décidée pour jouer des gars égal avec l'équipe d'Espagne. Maintenant, dans la vie, il faut faire ce qu'on fait. Ou bien, si vous voulez changer, il faut planifier le changement. Vous trouvez que Deschamps a le fond bagaille que le pas habitué fait, que le par contre fait. Et moi, songez Coupe du Monde 2018 là, et ça arrivait déjà. Côté, il dit ok. Bon, faut un petit football qui est offensif parce que Deschamps, depuis quand même des années, je suis traîné critique ça avec lui, que le pas qu'à jouer football, un bel football. Des fois, monsieur Fonti ouvert. Et puis après ça, dans mon mondial, je me ça dans le premier match à l'ouvert, et puis il dit, bon, me tourner dans moi-même, bon, me tourner des champs qu'on est. Et puis bon, la France, c'est ça qu'on est dans la Coupe du Monde, ça. Là, monsieur, c'est un bagage similaire à côté de jouer football pied offensif. C'est la première fois, moi, statistique ça, première fois la France prend tout goal ça dans un match football depuis 1969. Donc quelque chose s'est passé. Bon bagage qui passait. Pour qui ça? La France prend tout goal ça dans le match là. D'abord, la France joue au football offensif mondial avec 4 joueurs d'attaque. Ça baille la France possession, ça a aidé la France à créer l'occasion de jouer. Pas de doute sur ça. La France
t'es quand même shooté 2 fois sous poteau et forcé Unai Simon font paquet arrêt et ils ont quand même fait 4 goals dans le match là. Ça veut dire le plan offensif de Deschamps sur ce match, il marché. Maintenant, il y a 2 bagages négatifs qui viennent avec ça. Et une là-dedans, c'est que les limité, moi quoi, cohésion à capacité d'élaboration équipe de France dans le ballon. Parce que ça vient passer lors d'un système comme ça. Et c'est ça qui fait 4-3-3. Regardez bien pour eux. Puis il faut équipe, pour me dire, toute équipe qui a joué au football de possession, il y en a 4-3-3. Que ce soit Football Club Barcelone et Flick là, que ce soit l'Espagne lui-même, que ce soit Manchester City, Guardiola, que ce soit Barcelone ancien Guardiola qui t'a fait 2008-2012 là, équipe ça il aurait même dominé boule là. 4-3-3 bah où un certain équilibre souterrain sans ne pas oublier le jeu de couloir. OK? Et l'Espagne c'est dans ce système lié. La France abandonner 4-3-3 ça pour le faire aujourd'hui en 4-2-3-1 ou bien en 4-4-2 par moment mais l'idée c'est que vous avez moins de joueurs concernés par la récupération. Vous avez moins de joueurs en dedans terrain parce que là il y a 3 nègres en dedans terrain, vous avez un sentinelle devant défense et puis 2 intérieurs dans la équipe qui est classique de possession Busquets, Iniesta et Xavi ou gain on contrôle ballon. Jodi avec Rabiot et Koné pas de gain contrôle ça. Pas de gain contrôle ça. Ça c'est un premier problème moi penser changement tactique d'idée des champotés et deuxième bagage là la France c'est automatiquement une plus vulnérable sous contre-attaque. Problème offensif là c'est que vous avez moins de joueurs pour faire connexion qui viennent faire qui ça qui viennent faire tout ou puis exposer pour faire ouais. Ça veut dire le fait qu'on pas suffisamment de joueurs pour combiner les ballons en ampio eh bien joueur qu'on y a vient obligé dans une situation où il faut que les dribbler pour l'avancer parce que le pas bon joueur prêt pour le faire passe là. Et depuis ça, on risque plus élevé pour perdre du ballon. Et qui sont, ouais, je vous dis, la France perd du ballon en pile en terrain qui menait en paquet de contre-attaque espagnol. Et deuxième bagarre là, je me dis, la France c'est plus vulnérable sous contre-attaque parce que automatiquement, qu'est-ce qui vient de passer? Ou bien moins de défenseurs. Ou bien moins de défenseurs. Là, il y a Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, plus Kylian Mbappé, ou bien 4 joueurs d'attaque. Techniquement, où était 2 milieux défensifs, Rabiot et Koné, et pour être arrière central et arrière latéral, ou bien moins de défenseurs que si vous tenez 4-3-3. Donc la France a un problème à l'élaboration qui fait le fond pile perte de ballon de terrain avec nouveau système ça. Et deuxièmement, la France c'est plus vulnérable sous contre-attaque. Défense en transition, la France, si vous regardez bien aujourd'hui, ou est que le péché plusieurs fois. Repli défensif pas assez efficace. C'est ça qui arrive aujourd'hui et ils ont perdu le match à 5-4. Maintenant, ou qu'a dit que moral l'histoire, c'est faire ça qu'on fait. Deschamps a le fond bagaille nouveau. Mon qu'a dit tout que attention. Mais année passée dans la Coupe d'Europe des Nations en demi-finale, les ont joué système pour un défensif, ils ont style perdu. Quand il y a la question, c'est comment on préfère perdu? Est-ce que tout perdu, pas perdu? Perdu 5-4, perdu 2-1, c'est même perdu, c'est même éliminé. Maintenant qu'ils sont cherchés. L'idée aussi, c'est que je dis, on doit dire que bon, ça est capable le début d'une nouvelle équipe de France. Ça est capable au début d'une nouvelle équipe de France qui a joué plus offensif, qui a joué plus entrepreneur, qui a joué au football plus d'attaque. J'ai un pile monde à demander depuis quelques temps. Et peut-être que c'est le meilleur moment pour le faire parce que je dis il y a un pile pion offensif. Nous sommes dit là, sous Mbappé ou après, je convoqué 8 joueurs d'attaque dans l'Islia. Très peu de milieu de terrain. OK, il convoqué 8 joueurs offensifs. C'est ça qui fait commencer, je dis à 4 et il y a 4 autres qui étaient sous banc. Ok, il commençait avec Doué, Mbappé, Dembélé et Olise, et puis il y a Thuram, Cherki, Colomwani, Bakola, ils étaient sous banc. Mais tout le monde jouait. Ok, il rentrait tout le monde finalement. Ça veut dire que la France gagne un pouvoir offensif aujourd'hui, que peut-être il n'a pas gagné année avant. Et bon, peut-être que c'est le moment pour la France et changer fusil d'épaule et jouer au football plus offensif. Bienvenue là-dedans. Parce que je dis quand même, il prouvé que non seulement en pile monde mais ça a proposé comme football là,
malgré que l'Espagne était menée sous eux plusieurs fois, jusqu'à 4-0 même, mais ils ont arrivé à faire pile goal. Et ils ont fait plus de goal, si ils ont un petit peu plus de réussite, ils ont quand même shooté sous poteau 2 fois, ils ont forcé Unai Simon à un paquet de parades. Donc voilà, c'est un bel match football, c'est un match football intéressant pour fanatiques garder, en pile goal, 5-4, mais c'est encore l'Espagne-Champagne. C'est encore l'Espagne qui gagnait raison, même si l'Espagne n'est pas trop champagne que ça, mais bon. Ils ont battu match là, ils ont qualifié, ils ont fait finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc Portugal contre Espagne en finale dimanche, 2h dans l'affaire Ligue des Nations.